Shalom Obracha, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est la Hiloula du Tzaddika, du grand Tzaddik, Melouban Benissim, qui faisait beaucoup de miracles. Rabbi Haim Pinto, Zechuto Yagen Alenu. On raconte une histoire qu'une fois, dans sa jeunesse, Bichlal, il était sur le port pour faire Idbo des doutes. Et il regardait en même temps les bateaux. Il y a un non-juif qui était là et qui lui a dit passe, va-t'en de là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais là, espèce de truc. Et il lui a mis une claque dans la tête comme ça. Alors Rabbi Haim Pinto, il était triste de ça et il est resté. Il a dit je ne vais pas partir parce que celui-là il m'a dit de partir. C'est pas lui le port, c'est pas. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit que mes pères me vengent. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit je vais rester là, je veux voir ce qui va arriver avec celui-là. Il reste là-bas un petit peu. Après un quart d'heure, comment on appelle ça? Je ne sais pas s'il y avait des ambulances à l'époque, mais en tout cas les docteurs venaient vite. Il y a un gros boom comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui-là, ce non-juif qui était là-bas au Maroc, eh bien, c'est lui qui tenait comment on appelle ça? Il tenait une ficelle. Sa ficelle était autour de sa main. Elle était autour de sa main et comme il y avait trop de poids, et la truc elle s'est arrachée, du coup toute sa main elle s'est arrachée. Sa main qui lui a donné une claque, genre va-t'en de là, il a été puni à la Macom. Maintenant ça c'est une histoire. Deuxième histoire, il y avait une fois, et Rabbi Haim Pinto, vous savez, il ramassait beaucoup d'argent pour les pauvres. Beaucoup de son temps, il l'utilisait pour ses pauvres. Et des fois il empruntait de l'argent. Il a emprunté de l'argent à un goy. Et quand il a emprunté de l'argent à un goy, ce goy lui a dit tu m'as pas payé. Il lui a dit je vais te payer. Il revient le voir, il lui dit ça y est, tu m'as pas payé. Il revient le voir le truc, il lui dit ça y est, tu me payes ou je te tue maintenant. Il a pris peur, il dit ok, viens avec moi, on va au cimetière. Il va au cimetière, il va prier chez son arrière-grand-mère, la femme de Rabbi Haim Pinto à Gadol. Il va au cimetière, quand il reste à Casablanca. Il arrive là-bas au cimetière et il commence à prier, pleurer, il dit au goy, toi tu restes dehors. Il commence à prier à sa grand-mère, la femme de Rabbi Haim Pinto, et à Kadosh Baruch Hu, Kamouvan, aide-moi, je n'ai pas payé les poulets pour les vechoulés. Il prie. Et une fois qu'il pleure, il se retourne pour partir. Il voit une femme, mechoubée d'être classe, comme ça, bien. Il lui dit, pourquoi tu pleures mon fils? Il lui dit, voilà, j'ai distribué de l'argent aux pauvres. Des poulets et j'ai pas de quoi payer, j'ai pas de quoi rembourser celui que j'ai emprunté. Il lui dit combien t'as emprunté? Il lui dit la somme. Et alors elle ouvre comment on appelle ça, une sorte d'étui comme ça rouge. Elle ouvre l'étui, elle dit voilà c'est pile ce que j'ai, tiens tu peux tout prendre. Il est parti, il s'est retourné, déjà elle était disparue. Elle dirait c'était être sa grand-mère qui est venue la voir. Et Baruch Hashem il a rendu cette chose là. Donc quoi celui qui est Ma'amin, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui donne des choses extraordinaires. Baruch Adonai, l'olam et